Et que se passe-t-il? Formidable invention de l'homme. Après tout, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie, avec mon blé, d'échanger ça contre un poulet. J'ai peut-être envie, pour l'instant, d'avoir quelque chose qui se met entre mon blé et mon poulet. Et c'est l'invention de l'argent, l'invention de l'or, l'invention de l'équivalent général. Et ceux qui inventent cet argent, cet or, cet équivalent général, le stockent dans des petites cassettes, et on les appelle des bourgeois. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les interlocuteurs entre l'agriculteur qui a un surplus et celui qui va avoir besoin de ce surplus et qui veut différer sa consommation. Et d'une certaine façon, je dirais, l'avènement des bourgeois, c'est l'avènement des bourgs, l'avènement des villes, des lieux de rencontre dans lesquels, au lieu d'avoir une pensée agricole, au lieu d'avoir une pensée du lien, encore une fois, à la nature, même si c'est une nature cultivée, là, on va complètement s'abstraire de la nature et on va créer des lieux de culture intégrale et urbain, et ça va être donc le développement de ces villes duchés, de ces villes princières, de ces villes boursières, puisqu'à un moment donné, on arrive donc vers la Renaissance, ces villes commencent à spéculer, rompons ainsi toutes les guides et les avertissements d'Aristote, vont spéculer, c'est-à-dire vont demander à des détenteurs de biens en or, détenteurs de biens en argent, de mettre en commun, sous forme de petits tickets, presque de loto, une partie de ces biens pour affréter des navires qui vont aller à la conquête des nouveaux mondes. Là aussi, deuxième valeur masculine, on va aller à la conquête, on va conquérir l'autre, on va lui imposer nos modèles, on va lui imposer nos croyances, on va lui imposer nos valeurs, et donc, typiquement, cette humanité franchit un second stade à la Renaissance, très fière de son avancée technologique, de son avancée artistique et de son avancée religieuse. Nous sommes au Moyen-Âge, et là, terrible scission, pour ceux qui ont lu la prophétie des Andes, je crois qu'elle est parfaitement bien marquée, c'est la séparation entre le séculaire, et le religieux et la science. On désécularise la science, et d'un seul coup, cette pensée cartésienne, cette pensée de l'homme conquérant, qui jusqu'à présent craignait Dieu, et qui voyait en Dieu une limite, et le nouveau mot d'ordre, c'est « nous serons comme des dieux ». Nous allons devenir, grâce à la science, les prêtres d'une religion nouvelle. Et quelle est cette religion? C'est l'économie. L'aboutissement aujourd'hui de la religion sans Dieu, c'est la religion de l'argent et la religion de la croyance. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ces 500 ans nous ont prouvé une chose, qu'à partir du moment où le lien n'était plus fait entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, malgré tous les avertissements de Spinoza, tous les avertissements des philosophes de l'éthique et même l'introduction de la religion protestante, nous avons échappé et nous avons séparé les valeurs, les notions de bien et de mal, la finalité de la société, à celle de l'échange, de la production, de la consommation. Et donc, à la fin du XIXe siècle, nous avons cette constatation. L'émergence d'une société industrielle colossale, rappelez-vous à cette époque-là les mines, les réseaux ferrés, les grands canaux de Panama, le canal de Suez, cette aventure surmultipliée de la conquête des espaces, de la conquête industrielle, de la conquête des entrailles de la Terre, parce que tout ça se fait au détriment des ressources naturelles, de l'épuisement des ressources. On creuse la Terre, on fait des canaux, on modèle la Terre. L'homme domine et justifie des phrases mal lues de la Bible pour justifier cette domination de l'homme sur la nature, sur les animaux et sur la planète. Et 1866, un petit médecin obscur allemand qui crée cette écologie. Au départ, c'était une découverte scientifique. D'ailleurs, moi, je date l'histoire de l'écologie en 3 âges. L'âge de la science, l'âge du militantisme, et le 3e âge dans lequel nous sommes aujourd'hui depuis 1992, l'âge de la société civile. Donc on va parler rapidement de l'âge de la science. L'âge de la science, c'est de dire
toutes les espèces de la planète, nous faisons partie du même moule. Nous avons la même identité. À l'époque, on ne parlait pas d'ADN, mais nous sommes faits des mêmes briques. Nous sommes fabriqués de la même façon. Donc, construire le développement de l'humanité sur la domination, l'exclusion des autres espèces, et pire que l'exclusion, le mépris des autres espèces, la violence envers les autres espèces, est payé comptant. Parce qu'au sein même de l'humanité, il y a des gens qui traitent les hommes comme ils traitent les autres espèces, qui les exploitent, qui les surexploitent, qui les font travailler des journées, des heures entières, qui font travailler des enfants. Il y a, d'une certaine façon, une sorte de malédiction ou de bénédiction, ça c'est à voir avec le recul, c'est qu'à chaque fois que l'humanité se comporte d'une certaine façon avec le cosmos, la nature, ou les animaux et les autres espèces, à l'intérieur même d'elle-même, elle reproduit ces rapports de domination. Et il n'y a pas de hasard. Si vous vous comportez en obéissant à une certaine idéologie, à une certaine valeur de domination, il est évident que vous ne faites pas la distinction. Et là aussi, on retrouve cette valeur masculine qui est la prédominance de l'ego, du moi, l'affrontement sur la place du marché des différentes... Marolles parlait de la symbolique de la chevalerie. Qu'est-ce donc que ces hommes qui se battent à coups d'épée pour montrer celui qui en a la plus grosse, quoi. C'est vraiment cette idéologie qui va déterminer et qui va nous faire rentrer au début du XXe siècle avec une volonté toute masculine de domination du monde. Et il y a heureusement des petits hommes et des petites femmes qui, eux, ne se laissent pas compter. Il y a un monsieur dont je vous recommande les lectures, qui s'appelle David Thoreau, qui est un monsieur qui habitait dans la banlieue de Boston, dans une ville qui s'appelle Concord, qui est un monsieur qui disait « C'est marrant, plus l'industrie avance et plus la forêt recule. » Et l'orée du bois, c'est le symbole de cette rencontre entre l'industrie et la nature. Et mon petit village de Concorde, qui était un village complètement sauvage, épanoui, en plein milieu de la campagne de Boston, devient une banlieue. Et on est en train de détruire la forêt. Alors, qu'a-t-il fait? Il s'est mis en plein milieu de la forêt, il a vécu comme un ermite, pour protéger cette forêt. Je dirais que c'est peut-être le premier écologiste militant. C'est quelqu'un qui a accepté, alors qu'il était bourgeois, transcendentaliste, membre de toute une équipe avec Emerson. Il a écrit Walden ou La vie dans les bois, où il a fait son premier acte militant, qui a provoqué d'ailleurs toute une série de prises de conscience aux États-Unis, qui est la protection des espaces naturels, avec le premier parc naturel, celui de Yellowstone, où des hommes disent à l'économie triomphante, attention, on va mettre hors de votre portée des lieux de terre sur lesquels vous n'aurez pas le droit de pénétrer. Je vais aller vite parce que ça pourrait prendre des heures. Après le parc naturel, après l'espace, on va privilégier le végétal, naissance de la Audubon Society, naissance de toutes ces associations qui protègent les espèces en train de disparaître et de les mettre un peu à l'abri de l'appétit des hommes. Ensuite, la protection des animaux, la SPA. Et enfin, donc, nous arrivons à la période où l'esprit féminin commence à naître, 1968-1969, un moment crucial, puisque là, il ne s'agit plus du minéral, du végétal, de l'animal dans lequel notre domination menace, mais c'est l'homme lui-même qui est en danger. Je ne sais pas, je crois que c'est Jacqueline qui disait hier, après 1945, l'homme avait les moyens de détruire l'espèce humaine. Son action était à l'échelle du cosmos. D'ailleurs, il y a Théodore Monod qui disait une phrase que je trouve formidable. En 1945, nous sommes passés de l'ère catholique à l'ère nucléaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, notre responsabilité en tant qu'humanité était devenue quelque chose de cosmique. Et donc, en 68, 69, il y a quelque chose qui va arriver, une sorte d'esprit saint qui tombe sur la Terre et qui sort du cycle production-consommation, et ça se passe dans des endroits assez bizarres.